Bien, je m'appelle Denis Loira, je suis animateur au pôle international de la préhistoire, ici aux EISI. Et donc je co-anime avec un collègue un atelier qui s'appelle Copie et préhistoire. Donc, le collègue vient de Tautavel, du CERP, Centre européen de recherche préhistorique. Et il est copiste, mouleur, technicien mouleur en fait. Voilà. Et donc on va introduire l'idée que la copie en préhistoire peut servir à étudier des œuvres, notamment des œuvres qui sont censées être fragiles. Et donc le fait de copier, de faire des moulages de ces œuvres permet de les étudier plus précisément. Donc on va dans un premier temps présenter en quelque sorte les techniques de moulage, puisqu'il y a différentes techniques pour réaliser selon la grosseur des pièces, la difficulté des pièces. Donc présenter un petit peu le métier de mouleur. Voilà, dans un premier temps. Et ensuite, on se mettra en situation, justement, avec une pièce à mouler, concrètement, avec des produits, donc des silicones, des résines, et puis se mettre en situation donc, de mouleur, de copiste. En tant qu'animateur du pôle international de la préhistoire, on a dans nos missions, en fait, le fait de faire comprendre, de transmettre le travail des archéologues. Et donc à travers ce travail de copie, on va mettre en situation donc, les stagiaires de façon à travailler plus précisément sur ces pièces et développer peut-être des outils autour de la médiation. Et en tout cas, on proposera plusieurs pistes à la fin du travail de moulage, peut-être pour expliquer aussi aux stagiaires donc, comment se fait ce métier, présenter un métier tout d'abord, des techniques et un métier, et ensuite réaliser donc peut-être un travail qui va servir de support pédagogique pour de futurs ateliers, pour les stagiaires ici présents et puis pour leurs élèves, parce que la plupart d'entre eux soit des professeurs ou alors des médiateurs de structures. Nos ateliers peuvent être repris pour des classes d'âge à partir de 8 ans. Je pense que c'est l'âge qui correspond le mieux, parce qu'avant c'est quand même un petit peu difficile de comprendre les enjeux des moulages et puis les techniques manipulées, comme la manipulation. Donc à partir de 8 ans jusqu'à 18 ans, parce qu'on peut mouler des pièces, voilà, il n'y a pas de limite d'âge après. Mais à partir de 8 ans, disons, ça commence à devenir intéressant de travailler ce genre de support. On travaille avec ces moulages au quotidien, puisque les outils avec lesquels on travaille sont déjà des moulages, des copies. Et c'est vrai qu'une des pistes justement qu'on va donner à ces enseignants, ces stagiaires, c'est de travailler et de réaliser eux-mêmes ces moulages qui pourront servir peut-être à l'élaboration de mallettes pédagogiques, dans l'utilisation dans leur future classe. Voilà. On utilise donc des supports qui sont déjà des moulages de pièces archéologiques. Donc ce sont des supports en résine. Autour de ces résines, donc, on réalise un mur en plastiline. C'est une matière un petit peu comme l'argile, une argile synthétique qu'on peut réutiliser, qui ne sèche pas. Ensuite, on va couler un silicone naturel, donc pour éviter les toxicités sur cette pièce archéologique. On attend un petit moment que le tirage se réalise, que la pièce soit dure et utilisable. Ensuite, on enlève le mur en plastiline et on retourne la pièce. Et à ce moment-là, on fait le tirage avec un plâtre synthétique. Et après, il reste un petit temps d'attente de façon à attendre la prise du plâtre synthétique, du plâtre de synthèse.